j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour un nouveau vlog. On est mardi 28 avril, il est 21 h à peu près. Donc la lumière elle est pas terrible. J'ai pas eu le temps de vous filmer avant. Comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, ce week-end c'était mon anniversaire, donc j'ai eu quelques cadeaux. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer avant de vous montrer un petit peu mes avancées, même si elles sont pas nombreuses. Je pense déjà là d'avance que je vais repartir pour un vlog sur 15 jours. Parce que il me semble que je vous l'ai dit, mais jeudi dans l'après-midi, j'ai de la famille à Châton qui vient. Donc j'ai sa sœur avec son conjoint et les 4 enfants qui viennent à la maison pour 4 jours, enfin pour le long week-end. Donc j'aurai, à part dimanche peut-être en fin de journée, j'aurai zéro temps de colo entre jeudi... Ouais, jeudi, parce que jeudi matin, je vais chez le médecin en plus, donc j'aurai vraiment pas le temps de colo. Donc entre jeudi et dimanche, j'aurai zéro temps de colo, donc j'aurai rien à vous montrer. Donc je vais pas clôturer le vlog pour ce week-end. Je pense que je ferai comme j'ai fait sur le dernier vlog, pour le coup, avec un vlog sur 15 jours, exceptionnellement. D'habitude, je fais des vlogs d'une semaine, sauf pendant les vacances scolaires où j'essaye de faire des vlogs plus longs. Mais là, je vais faire ça aussi, parce que j'aurai peu de temps de colo sur cette semaine. Pardon. Et oui, comme vous l'entendez, mes microbes sont toujours là. J'arrive pas à m'en débarrasser. Donc bref, je vais vous montrer du coup mes petits cadeaux. Donc je vais commencer par le hors colo, ce qui vous intéresse peut-être un peu moins. Alors j'ai eu une mandoline, j'en avais plus, et je voulais absolument celle qui... en fait celle-ci, vous n'avez pas besoin de changer la lame, c'est juste un réglage à faire et vous pouvez faire des tranches, des frites, vraiment des juliennes de légumes ou carrément des petits cubes. Et c'est... voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un système comme ça en fait où vous actionnez comme ça un piston et il paraît qu'il est bien, donc voilà, j'avais mis ça sur ma liste. J'en avais plus et j'en avais marre de faire mes légumes à la main. Donc j'avais demandé ça, j'ai eu ça. J'ai eu un nouveau petit jeu de société hyper sympa, je l'avais mis sur ma liste aussi. Donc Play It années 90-2000. Donc c'est les battles musicales. Il y a plusieurs... ouais. En fait, vous avez 4 manches. Donc la première manche, c'est un peu... n'oubliez pas les paroles, il faut retrouver les paroles. Après, c'est des... un peu infos, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux sur des chanteurs des années 90-2000. On a un blind test, donc des playlists. On tire en sort une carte, donc on aura une playlist sur le rap des années 2000, sur le rock, la pop internationale, etc. Et donc ça se joue par équipe. Hein. Et il va falloir trouver le maximum, 5 chansons. Et ça, c'est un karaoké battle. En fait, c'est des cartes avec des verbes à l'infinitif. Et il faut trouver... faut être le premier à prendre la boîte ou un micro ou autre. Et voilà, chanter une chanson où le mot apparaît. Donc pas forcément l'infinitif, il peut être conjugué. Hein. C'est le mot aimer, vous pouvez voilà chanter laisse-moi t'aimer, je vais t'aimer, enfin il y a plein de chansons. Donc le premier qui trouve la chanson, il a gagné la carte. Donc c'était sympa, on a fait une petite partie du coup samedi soir après avoir déballé mes cadeaux. Donc après le repas, on s'est fait une petite partie et c'était cool. Toujours en hors colo, j'ai eu, donc là je vais pas pouvoir le montrer parce que je suis en train de filmer avec, j'ai eu un nouveau téléphone. Donc j'ai eu le Samsung S26 Ultra, un truc comme ça. Je suis pas douée sur les téléphones, je sais que c'est un des derniers Samsung avec une coque de protection, donc pareil, je peux pas vous la montrer. C'est déjà sur le téléphone, donc j'espère que la qualité, bon, normalement elle est censée être mieux. Le son, je sais pas ce que ça donne, mais... Alors ça, c'est bon, c'est hors colo, mais c'est toujours dans mes petits loisirs à moi. Donc j'ai eu un super beau livre. Donc Welcome to Fait Café. Donc je vous lis le résumé. Donc par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse. Exaspérée, Kate intervient et le tue accidentellement. Malheureusement pour elle, sa victime était un faille de l'angle nord qui visait le royaume humain en secret.
4 assassins faillis débarquent alors pour la traquer, avec à leur tête le prince Cressica Albastian, le guerrier le plus redouté des 4 angles de l'éternité. Voilà, avec un magnifique jaspage. Ouais, moi je trouve magnifique les livres comme ça. Donc, hâte de lire, hein, c'est de la romantasy, je crois. Ou de la fantasy, je ne sais plus. Mais je sais plus s'il y a de la romance dedans. Je sais plus dans quelle catégorie il est, mais voilà. J'avais très envie de le lire, donc je l'ai mis dans ma liste et je l'ai lu. Donc, je vais pouvoir le ranger sur mon étagère avec mes beaux jaspages. Alors, ensuite, j'ai eu un lot de pinceaux. Pardon. Je les avais vus sur la chaîne de Mam Creative, je crois. Donc, je les avais mis dans ma wishlist. C'est un lot de différents pinceaux pour l'aquarelle. On a du plat, on a pinceau un peu type, comment on appelle ça, la vis, je sais pas trop comment ça se prononce. Du très fin, du plus épais, donc ça va de la taille 0, je crois. Du 14, du 12, mais avec différentes formes. J'avais vu ça sur sa chaîne. Et je m'étais dit que tiens, c'était sympa parce que j'avais pas beaucoup de pinceaux aquarelle. Et des plats, c'est vrai que suivant ce qu'on fait, ça peut être sympa. Donc c'est la marque Fumouy. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Fumouy. J'avais vu ça sur la chaîne de Mam Creative. Pardon. J'ai eu un doute sur la personne sur qui j'avais vu ça. Ensuite, j'ai eu la super gomme rechargeable d'Erwent. Donc je l'avais vu passer sur les chaînes, je crois que c'est de Maïva. Et je l'avais vu passer chez quelqu'un d'autre avant, mais je ne sais plus qui. Et là c'est cool parce que c'est à batterie, c'est plus à pile. C'est incliné, donc c'est plus pratique. Et vous avez plusieurs tailles de gomme. Donc du coup pour les petits détails ça va être quand même sympa. Parce que moi j'avais la grosse, l'ancienne. Je ne sais plus où elle est. D'ailleurs je m'en sers très peu. Parce que j'arrive pas à bien la... Ouais, je trouvais qu'elle était trop mastoc. Donc celle-ci en main, j'ai testé. Hein. Je l'ai pas encore testé sur un colo, mais j'ai pris en main, j'ai regardé. Et ça va être sympa. Pour les petits détails et tout, ça va être cool. Et ensuite, donc j'ai eu 3 livres de coloriage. J'ai eu le Diddle Mystère. Je le voulais trop, celui-là. Pardon. Je voulais trop le coloriage Mystère Diddle. Il me faisait trop envie. Donc attention pour ceux qui veulent pas voir les solutions. Je vais regarder les solutions avec vous parce que je ne l'ai pas regardé. Je l'ai feuilleté comme ça rapidement quand on me l'a offert. Mais voilà, je me suis dit que j'allais garder la surprise un peu avec vous. Donc attention, si vous voulez pas voir les solutions. Il y en a... Non, c'est bon. Ouais, c'est ça. Que je dise pas de bêtises. Donc je sais pas combien il y a... 30 illustrations dedans. Mais je les trouve vraiment très belles. Alors c'est chez Larousse. Ça me fait penser un peu au style de dessin Etolra. Donc bon, c'est cool. C'est ce que dessin Etolra, j'aime bien. Je vais pas assez dedans. Je fais beaucoup dans mes hachettes. Ils sont beaux. Je retombe direct en enfance. C'est fou. À le feuilleter comme ça. Oh, elle est très jolie celle-là. Ouais, ils sont jolis comme tout. Ça va être sympa, ça va changer un petit peu. Par contre, il faut que par curiosité... Là, en fait, c'est pas blanc. Ils mettent pas blanc les pâtes. Hein. Ils mettent un peu crème comme ça, donc c'est cool. J'allais dire, est-ce qu'ils ont laissé du blanc? Mais ils les ont pas mis en blanc. C'est pas vraiment blanc. C'est un beige très clair. Oh, j'adore. Elle est trop belle celle-là. J'aime beaucoup. Oh, j'adore. Par contre, on a que Diddle du coup. Hein, et Diddlina, je crois que c'était le nom. On n'a pas les autres personnages. Mais j'aime trop. J'aime trop, ça me rappelle trop de trucs. Alors j'étais fan, mais je vous avoue, j'avais pas trop... Enfin, j'avais pas une collection énorme. Moi, j'avais beaucoup les peluches. J'ai pas eu une grande collection de feuilles. Mes parents, ils voyaient pas trop l'intérêt. Et j'avoue que, bon, moi non plus. Surtout que les gens se les échangeaient, mais n'écrivaient jamais dessus. Donc moi, j'avais plus les peluches en porte-clés. J'accrochais, j'avais toujours des peluches sur tous mes sacs. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de peluches. J'ai eu quelques feuilles, des stylos, etc. Mais j'étais moins dans l'engouement des feuilles. Moi, c'était les peluches. Ouais, mais j'aime beaucoup. Et ça va, au niveau des codes couleurs, on n'en a pas tant.
une moyenne de 15. Je crois qu'on a 16. Ouais, 16, là, c'est le plus que je viens de voir. 16 couleurs. Donc ça, c'est cool. Donc je suis très contente de l'avoir dans ma collection, celui-là. Donc ce premier rush risque d'être un peu long parce que je vais feuilleter mes livres avec vous. Parce que je me suis gardé la surprise. Je les ai feuilletés vraiment rapidement pour... voilà, au déballage, hein. Comme tout le monde, je pense pas qu'on déballe les cadeaux quand on a un livre de colo où on feuillette rapidement, mais voilà, là j'avais envie de les découvrir avec vous. Donc l'adorable petite poupée, qui est la suite du petite poupée, hein, c'est littéralement la suite de celui-ci. Hein. C'est exactement le même genre. Donc ça c'est cool parce que j'avais adoré le premier. Je l'avais mis dans ma wishlist. C'était, voilà, j'étais pas hyper pressée de l'avoir, dans le sens où je le voulais dans ma collection, mais c'est pas quelque chose que je voulais dès sa sortie. Enfin, je sais pas si vous voyez. Bon, il y a pas longtemps qu'il est sorti, hein. Mais du coup, voilà, je l'avais mis dans ma wishlist. J'ai dit, c'est pas quelque chose d'urgent. Parce que comment, quand il y a quelque chose que j'ai envie tout de suite, je le mets pas dans ma wishlist, hein. Je l'achète, j'attends pas. J'adore. Mais du coup, ouais, là, celui-là, il me faisait envie. Enfin, j'avais envie qu'il rejoigne ma collection, mais c'était pas urgent. Ils sont très très belles, ces yeux. Reine des Neiges. Cendrillon. Mais c'est un peu beaucoup les mêmes personnages. Celui-là, on l'a déjà vu plein de fois mis en couleur. Je l'ai vu plein de fois passer. Il est très joli. Très très joli. On a Olaf. Elle est excellente celle-là. Celle-là aussi est très jolie. Milo. Rebelle. Celle-là, elle est très détaillée. Hein. Très très détaillée, je trouve. Parce qu'on a vraiment des personnages là pour aller faire des ombrages sur les personnages là. On va s'amuser. Celle-là aussi, je l'ai déjà vu pas mal de fois passer. Elle est jolie. Il y a des illustrations comme ça. Je crois que c'est celle-ci ma préférée. J'adore. C'est un personnage que j'adore. Quand j'avais vu des vidéos passer que j'ai pas regardé en entier, mais j'avais craqué pour celle-ci. Ouais, Mouchou que j'aime beaucoup. Réponse. J'arrivais pas à tourner la page. Mulan est très jolie aussi celle-ci. Cantas. Wendy, sympa aussi. Wendy, j'ai un doute qu'on l'ait dans le petite poupée. Ah, c'est Flynn. J'étais en mode qui c'est? Bah oui, Flynn, la tour, ok. Très sympa aussi celle-là. Blanche-Neige, Tiana. Raya, je cherchais. Oh, Raya, c'est simple. C'est Raya, hein? Je dis pas. Ouais, ça a l'air d'être Raya. J'espère que je dis pas de bêtises, mais pour moi, c'est Raya. Oh, j'adore. Très jolie celle-là. Alice. Pourtant, c'est pas un Disney que j'aime plus. Mais ouais, la mise là en scène, j'aime bien. Ariel. Vaiana. Belle. Belle, on l'a beaucoup quand même. Cendrillon aussi. Ça, ouais, c'est Raya, je pense. Hein. Oh, c'est rigolo. Jetsam, Flotsam, je sais plus comment il s'appelle. C'est les murènes de Ursula. Je sais jamais leur nom. Vaiana est sympa aussi celle-là. Mulan encore. Ouais. C'est beaucoup les mêmes princesses hein, quand même qui reviennent. Ursula. Belle, ouais, Belle, on l'a beaucoup. Par contre, elle est très sympa avec la maison derrière. Alice. Olaf, le fameux. Moi, j'aime pas trop celle-ci. Tiana. Clochette. Encore Alice. Oh, elle est rigolote celle-là, Ariel. Vraiment toute petite Ariel. Hein. J'ai mis le temps à voir qui c'était. Encore Belle. Ouais. Bah, c'est bien d'avoir du Raya, mais je vous avoue que... Oh, celle-là est excellente, celle-là. Ouais, c'est un peu répétitif quand même au niveau des personnages. Les illustrations sont assez différentes, mais ouais, au niveau des personnages, il n'y a pas full personnage, quoi. On va vite sur les mêmes. Mais bon. Et le dernier que j'ai lu,
le Mythomorphia de Kirby Rosanne. Excusez-moi, une grosse canne de tout qui est arrivée. Je vous ai épargné le plus gros de la toux. Donc le Mythomorphia que j'ai longtemps hésité à acheter. Parce que j'aimais pas les doodles et les machins. Mais finalement, il n'y en a pas tant dans celui-là. Et il est incroyable. Il est incroyable. J'ai déjà vu des mises en couleur. Marine Art a fait celui-là, elle a fait le griffon. Et elle a fait plus récemment celui-là, le cerf. Il est incroyable. Sa version, n'hésitez pas, hein, ce sera dans la barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller voir sa mise en couleur à Marine. Les mises en couleur qu'elle a fait pour l'instant dans le Mythomorphia sont plus belles les unes que les autres. Ouais, gros coup de cœur pour ce qu'elle a fait pour le cerf. Ouais. Il est très joli ce livre. Oh, ouais, il est dingue. Celui-là j'aime un peu moins. Cette double page là elle est magnifique. Dragon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dragons. J'ai déjà fait un dragon chez Kirby, donc bon, je vais pas en refaire un tout de suite en double page, mais j'aime beaucoup celle-ci aussi. Il y a des illustrations incroyables, celle-ci, elle est incroyable aussi. Ouais. C'est bon. Je sais que pour vous, il est peut-être déjà très connu et que c'est redondant, mais moi, voilà, je le découvre avec vous, donc c'est cool. Cette double page-là, elle est magnifique. Celle-là, je crois que c'est une de mes préférées. Et le renard à 9 queues. Je crois qu'il y en a 9. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manque une queue. Normalement, c'est le renard à 9 queues. Attendez. Ce qui est bien avec Kirby, c'est que quand on sait pas... Je sais pas si là, il y a les... Non, mais si, il a peut-être noté. Kitsune, ouais. C'est ça, c'est le renard. Parce qu'on l'a sous forme... sous différentes formes. Ah, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup. Recoucou, je vous reprends pour un nouveau rush. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris, un peu plus d'une semaine. Aujourd'hui, on est mercredi 6 mai. Je vous avais dit que je faisais un vlog sur 2 semaines à peu près, donc je vous ai pris, je crois, lundi dernier. Je vous ai montré mes cadeaux d'anniversaire et je ne vous ai pas repris depuis. Parce qu'à partir de jeudi, j'ai eu du monde à la maison tout le week-end. Ensuite, je suis prise dans ma série, donc je colorie beaucoup de mystères en bas. Du coup, j'ai pas énormément de contenu à vous montrer. Enfin, j'avais pas énormément de contenu à vous montrer. Et puis, j'ai pas trouvé le temps de filmer. Vu que, voilà, j'ai regardé beaucoup de séries, et enfin, beaucoup ma série. Je suis sur Outlander, donc j'arrive à la fin de la saison 7. Donc là, je vais démarrer la toute dernière saison. Après, la série est terminée, donc j'avoue que je suis un peu à fond. J'ai pas envie de laisser cette série, donc je prends énormément de plaisir à la re-regarder, parce que j'avais déjà regardé les 7 premières, mais voilà, j'ai recommencé du début. Et du coup, quand je colorie devant ma série, je colorie en bas, et quand je colorie en bas, c'est quasiment que du mystère. Donc voilà, donc je vais vous montrer quand même quelques avancées. Il y en a quand même. Je ne sais plus où je vous avais laissé. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, au pire vous l'aurez vu dans la vidéo des coloriages terminés qui sera déjà sortie, parce qu'elle est sortie aujourd'hui. Donc j'ai fait celui-ci pour le Colo Mystère Club du mois d'avril de Flora. Donc dans le tome Vaiana. Très sympa à faire. Vaiana, à part comme j'en ai parlé dans la vidéo des coloriages terminés, mais à part le Tamatoa qui était un peu sombre. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 3. Mais globalement, les illustrations, elles sont jolies. Mais voilà, c'est le seul spécial film que j'ai et le seul que j'aurai, à moins vraiment qu'il s'en sorte un pépite. Mais je trouve que celui-ci était joli. Les illustrations étaient colorées, etc. Mais les derniers qui sortent, je les trouve un peu ternes.
Ils ne me plaisent pas spécialement, donc c'est le seul que j'ai. Je pense que voilà, si on reste dans le même style, c'est le seul que j'aurai spécial film. J'en ai déjà beaucoup trop des livres mystères, donc on va éviter. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Dans mes avancées. Oui, j'ai fait, donc ça c'est pour le Colo Mystère Club du mois de mai. Et hier j'ai fait... ça c'est le en cours. J'ai fait du coup Tamatoa et qui pour le coup celui-ci est beaucoup plus coloré que dans le tome Vaiana. Je le trouve beaucoup plus beau. Je vais peut-être enlever ça, vous voyez pas le reflet. Super agréable à faire, pas hyper facile. En tout cas pour cette zone là, j'ai hésité à le faire au stylo gel. Mais comme mes stylos gel sont ici au bureau et que j'étais en bas avec mes feutres acryliques, j'avais un peu la flemme de monter les chercher. Donc j'ai fait comme ça. Toujours au Guangna, hein, comme d'habitude. Mais ouais, super sympa à faire, hyper coloré. C'est un tome, le tome méchant, c'est un tome qu'on voit pas souvent passer et pourtant il est hyper sympa. Et du coup, comme j'étais dedans et que j'avais sélectionné un pour mon challenge de la roue des Disney, j'ai commencé celui-ci, donc Edgar. Donc là j'ai commencé, vous voyez j'ai fait ça en peut-être une demi-heure hier. Donc il va être hyper rapide à faire. Franchement, j'ai trop hâte de le voir avancer parce que Edgar c'est pareil, c'est un personnage que j'ai jamais mis en couleur. Et comme voilà, je me sentais pas spécialement de le faire en hors mystère, je me suis dit bah en fait les mystères ça compte aussi dans le challenge de la roue des Disney. Donc autant allier aussi le plaisir et comme ça voilà, comme j'étais déjà je venais de faire Tamatoa, je me suis dit bah range pas ton livre, fais tout de suite Edgar et au moins il sera fait. Comme ça, voilà, parce que j'en ai fait qu'un pour l'instant pour mon challenge, la roue des Disney, mais voilà, j'ai celui-ci en cours, j'en ai un autre en cours et j'en ai encore 2 autres de prévus, donc je serai quand même à un petit peu de colo réalisé quand même. Ça, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo des coloriages terminés parce qu'il est terminé. J'ai terminé ce matin. Mais je vous le montre dans le vlog. Et quel bonheur de l'avoir terminé. Je suis trop, trop, trop contente. Je suis trop contente. Voilà, j'ai terminé. Bon, je vais le montrer un peu comme ça. Oh, quel plaisir de le voir terminer. Et franchement, il est magnifique. Donc, je remercie encore Aviart de nous avoir partagé nous partager ces Color With Me dans ce livre-là. Parce que franchement, je suis hyper heureuse. C'est bête, hein, mais c'est un livre que j'aime tellement. Et de voir... je suis pas sûre que de moi-même, j'aurais fait un coloriage aussi beau. Alors, c'est vrai, il faut pas se dévaloriser, etc. Mais il est hyper harmonieux. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui me fait peur dans les coloriages. C'est de pas réussir à... Voilà, j'aurais peut-être pas pensé à faire ce genre de fond, etc. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je la remercie encore de prendre du temps, parce que ça prend du temps de faire des Color With Me. Mais ça m'aide tellement et c'est un bonheur de voir ce coloriage terminé et j'ai déjà hâte. Pourtant ça a été long. Hein. Je l'ai commencé février, je crois. Je vais pas vous dire de bêtises. Je l'avais noté, après j'ai abandonné. Mais je mettrai quand même la date de fin. Je l'avais commencé le 1er février et je l'ai terminé aujourd'hui. Je vais le noter. Donc le 6 mai. Donc mars, avril, 3 mois j'ai mis. Bon, après, je l'ai fait à mon rythme. Hein. Vraiment, pour le coup, il n'y a pas d'urgence pour moi à faire des colos. Je prends mon temps. Mais le résultat en vaut tellement la peine. Je suis trop, trop contente de l'avoir fait. Et je le trouve tellement beau. Voilà. Donc là, j'ai déjà hâte. Je ne l'ai pas rangé. Je l'ai remis dans ma pack. Parce que j'ai hâte de faire son avant-dernier Color With Me. Parce que bon, moi, je suis à la bourre. En fait, elle a fait... La Reine des Neiges, que je n'ai pas fait. Ensuite, elle s'est lancée dans Réponse, donc je me suis dit, oh, tiens, je vais la suivre dans Réponse, mais j'étais pas été aussi rapide qu'elle. Et du coup, celui qu'elle a fait après Réponse, c'est celui que je vais suivre, moi, à partir de ce mois-ci. Si j'arrive à le trouver, il est là, je l'ai marqué, donc il est là. C'est le vice-versa. J'ai trop, trop hâte. J'ai trop, trop hâte de le démarrer. J'ai vu la version finale de ce qu'elle a fait, c'est incroyable, donc j'ai trop, trop hâte. Et puis moi ça m'aide beaucoup parce que maintenant j'ai pris un peu le pli
de détourer au stylo gel et tout ça, parce que je trouve ça rend super bien, et c'est des choses que je faisais pas, donc je me note quelques combos qui me plaisent, enfin, ça m'aide beaucoup dans les autres colos, donc je suis trop contente de suivre ces Color With Me, je suis trop contente qu'elle continue d'en proposer. Donc là j'ai trop hâte, même si je vous avoue que la zone des bouboules me fout la trouille, parce qu'il y en a énormément, donc j'espère que voilà, je vais pas trop me lasser. Mais je vais y aller tranquillement, vidéo par vidéo, comme je faisais, une vidéo par semaine, voire deux. Moi, je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même que... Je vais essayer de pas faire ça sur 3 mois. Mais attendez, excusez-moi. Tu peux dire à ta soeur d'aller prendre sa douche, ou à ton frère, s'il te plaît. Merci. Désolée. C'est mercredi, ils rentrent tous du sport, donc c'est à la douche. Donc je vous disais, ouais, je vais essayer de tenir un peu plus le rythme. Parce que là, je me suis rendu compte que je m'éparpillais beaucoup. Alors ça me dérange pas d'avoir beaucoup d'encours, c'est pas le problème. Mais c'est du coup, j'ai l'impression de pas avancer. J'ai énormément d'encours et finalement, à la fin du mois, je me dis, j'ai tellement d'encours que j'ai très peu de coloriage terminé. Enfin, très peu. À part les mystères qui vont très vite, mais en hors mystère, j'ai pas beaucoup de coloriage terminé parce que après c'est des chantiers, il faut se l'avouer. Hein. Je vais pas réussir à le finir en un mois, même si voilà. Ou alors je vais faire que ça et j'ai peur de me lasser. Parce que je me suis pas du tout lassée du réponse. Pourtant, vous voyez, j'ai mis 3 mois, mais je m'en suis pas lassée une seule seconde. Je prenais plaisir à chaque fois que j'allais sur une de ces vidéos. Et donc là, je vais essayer de, au moins tenir le rythme d'une vidéo minimum par semaine. Une vidéo par semaine, ça fait à peu près 2 mois. Parce je crois qu'elle arrive à le faire en 10 parties. Donc à peu près 2 mois pour le faire. Je me dis bon, voilà. Après, si j'arrive à en faire plus, je ferai plus. Mais je vais essayer au moins de faire une vidéo par semaine. Parce que les réponses, il y a des semaines où j'en ai pas fait du tout. Et du coup, je l'ai traîné en longueur. Mais voilà, ça m'a pas dérangé. Donc je me mets pas de pression sur ce livre-là. Est-ce que vous aussi, vous avez le tic de caresser vos livres? À chaque fois que mon livre il est ouvert, je sais pas, je sais qu'on est beaucoup. Je sais que je crois que c'est Maïva qui fait beaucoup ça aussi, qui caresse ses livres. Et je rigole à chaque fois parce que je me dis, mais moi aussi je fais ça et c'est très bizarre. Enfin bref. Donc du coup, ça c'est le prochain. Et là, elle vient tout juste de sélectionner par vote. Alors, c'est pas celui que j'avais choisi, mais c'est pas grave, je suivrai quand même. Donc celui qu'elle va commencer, donc elle a pas encore commencé les Color With Me, c'est le livre de la jungle. Et je suis trop contente parce que du coup j'ai déjà mes 2 prochains colos dans ce livre là. Et comme j'ai dit, d'ici un jour, elle fait une petite pause de Color With Me, je rattraperai celle du Reine des Neiges. Bon, Reine des Neiges étant un dessin animé que j'aime, mais pas, je suis pas une grande fan, c'est pas très grave si je le fais pas tout de suite, mais je suivrai tous les Color With Me, ça c'est clair, parce qu'ils sont simples, enfin simple, c'est un grand mot parce que c'est des gros chantiers, mais elle explique très bien, elle prend le temps, il y a très peu de passages accélérés, donc on arrive à suivre, c'est très agréable à suivre. Donc voilà, trop contente, trop hâte et trop contente d'avoir fini celui-ci que j'aime beaucoup. Je crois que c'est un des plus beaux coloriages que j'ai fait depuis mes débuts, donc c'est-à-dire bientôt 11 ans. Bientôt 11 ans de coloriage. Non, je dis une bêtise, il y a eu 11 ans. Ouais, ma grande, elle va avoir 11 ans et j'ai commencé au début de ma grossesse, donc il y a eu 11 ans. 11 ans de coloriage et je crois que c'est un des plus beaux coloriages que j'ai fait. Donc encore, merci à toi, Aviart, de nous proposer de si beaux Color With Me et de prendre le temps surtout de le faire. J'ai trop hâte de démarrer le suivant. Ensuite, je sais plus si je vous ai montré les grenouilles terminées dans le Summer Night. Donc je vais vous les montrer au cas où, dans le doute. Parce que j'ai oublié de me le noter dans mes coloriages terminés. Alors je l'ai montré rapidement en vidéo, mais j'ai oublié de me le noter dans les coloriages terminés du mois d'avril. C'est pas grave, je me les noterai dans les coloriages terminés du mois de mai. Je crois que je l'ai fini le 30, un truc comme ça. Donc bon. Et voilà, ma double page. Des grenouilles. Trop contente. Je suis trop contente du rendu. Alors j'avais dit de mettre un sticker, j'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, ça reste comme ça. Parce que j'avais pas réussi à rattraper le bleu, mais bon, c'est pas grave. On fera abstraction de la fleur que je n'ai pas coloriée du coup. Parce que je pensais la recouvrir, j'ai pas trouvé. Donc je me dis c'est pas grave, si par la suite j'achète un carnet qui a un sticker, ce qui pourrait venir ici, je le mettrai, mais voilà. C'est pas très grave. Donc on est sur du Neocolor 2 pour le fond, du Derwent Drawing pour la branche, du Prismacolor pour les grenouilles avec du stylo gel.
Donc différentes couleurs de stylo gel. Donc vous voyez là j'ai détouré ma grenouille. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Ouais, ça rend bien. J'ai pareil pour les habitations, je les ai détourées au maximum. Et les habitations, c'est du Prisma et du Derwent Lightfast. Et après des touches de stylo gel dans le fond. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'était pas gagné parce que les grenouilles, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de colorier, mais voilà. Je suis désolée pour le bruit ambiant. Ils sont énervés. Je vais aller voir tout de suite. Je reviens. Désolée. Je sais pas si vous aussi, vous avez toujours la guerre de qui va se laver. Donc c'est toujours le même problème. Hein. Puis au moment... Alors, je sais pas si vos enfants sont pareils, pour ceux qui ont des enfants, mais moi, c'est toujours... Je veux pas aller me laver, je veux pas aller en premier. Et puis une fois qu'ils sont dans la douche, ils chantent, ils dansent, ils restent 3 heures. Ils me fatiguent quand ils font ça. Ils veulent pas aller se laver, mais une fois qu'ils sont dans la douche, ils restent 3 heures. Donc revenons à mes grenouilles. Du coup que voilà. J'ai fait pour la Colo Team Summer Night. Donc la Colo Team Summer Night, comme elle s'essouffle un petit peu et que Maëva a bientôt fini, elle a fait un nouveau système. Donc maintenant il n'y a plus de tirage au sort, on fait celui qu'on veut. Donc moi je vais continuer de l'avancer tranquillement. Je vais essayer d'y aller peut-être une fois par mois. Et donc je me suis dit en fait t'as qu'à le reprendre dans l'ordre. Comme ça au moins... il sera agréable à feuilleter, donc ça sera celui-là. Alors pas le plus simple, mais bon, c'est pas grave. Voilà, faut que je réfléchisse au mois de mai à voir ce que je pourrais faire ici. Des portraits, en plus, il y a longtemps que j'ai pas fait de portrait. Bon, même si là, on a sur un portrait un peu particulier. Mais à voir. Je vais réfléchir à ce que je vais faire pour celui-là. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ouais, il me semble que le reste vous l'avez vu. Et au pire, s'il y a des choses que j'ai pas montrées, vous le verrez dans mes vidéos coloriage terminé. Donc là, je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. Probablement vendredi, parce que là demain, ce soir, je vais colorier un petit peu. Demain, j'aurai pas beaucoup de temps pour colorier. Je pense que demain matin, j'ai rendez-vous. Je sais plus si je vous en ai parlé. J'ai rendez-vous chez un nouveau chirurgien, donc on va croiser les doigts, qui pratique de l'autocarte. Donc c'est de l'autogreffe de cartilage. Donc il le pratique sur des gens qui ont la même pathologie que moi, dans la même tranche d'âge. Donc je croise les doigts pour que je sois, on va dire, favorable à ça. Parce que c'est ma dernière chance de pouvoir faire quelque chose. Voilà. Mon médecin m'a fait comprendre que si ça s'était refusé, j'étais trop jeune pour la prothèse, trop jeune pour l'opération, et que du coup, voilà, il restait que ça. Donc on croise fort les doigts. Je vous dirai ça sûrement, voilà, je vous reprendrai sûrement vendredi. Mais du coup, j'ai hâte d'être demain et en même temps un peu stressée en me disant, s'il refuse, qu'est-ce que je fais quoi ? Je reste avec ma douleur pendant encore 10 ans jusqu'à temps que je sois en âge d'être opérée ou c'est hyper fatigant. Voilà, j'ai voulu faire plaisir le 1er mai à mes enfants. Voilà, vu qu'on avait du monde à la maison, on a été à la plage puisqu'il faisait super beau le 1er mai. Et le soir, j'ai dû glacer au maximum mes 2 genoux parce que c'était un enfer la douleur. Et pourtant, j'ai pas marché énormément, juste de la voiture à la plage et de la plage à la voiture. Mais voilà, c'était déjà trop pour moi. Donc, je suis fatiguée. Moralement, c'est fatigant. Je me sens diminuée. J'ai l'impression de bloquer ma famille sur plein de choses. Moi qui aime beaucoup bouger, qui aime faire des grandes sorties, des grandes balades, là je me retrouve un peu coincée, donc ça devient un peu épuisant mentalement. Physiquement, voilà, c'est pas le plus chiant, en fait c'est très handicapant surtout, et ça devient, mentalement ça commence à peser. Donc bon, on croise les doigts, on va pas s'avouer vaincu, hein, mais voilà, ce qui m'embête, c'est que ces recherches-là, j'ai dû les faire par moi-même, parce que quand j'en ai parlé à mon médecin, il connaissait pas. C'est, Chaton qui a une connaissance qui est déjà passée, qui a un peu plus, 3-4 ans de plus que moi, donc on va dire pas beaucoup plus vieille que moi, qui a la même pathologie que moi, et qui a fait ça, à qui ça a bien marché. Et quand j'en ai parlé à mon médecin, il me dit, je connais pas... Mais moi j'avais déjà pris rendez-vous avec le chirurgien, donc il m'a dit c'est bien, vous avez pris les devants. J'ai dit écoutez, oui, parce que je fais pas semblant d'avoir mal, j'attends pas. J'essaye de trouver des solutions, des trucs qui peuvent me soulager, donc voilà. Donc rendez-vous demain matin, 9h50, donc demain, avant ça va être compliqué de colorier, après ça va être peut-être dans l'après-midi. Mais en tout cas le matin c'est fichu, niveau colo.
Vous risquez d'avoir des petits updates de un petit truc qui se passe en ce moment dans mon jardin. Ça fait 3 jours qu'une maman canard a décidé de venir faire un nid dans mon jardin. Donc autant vous dire que j'ai hâte de voir l'évolution. Donc elle a pondu déjà un œuf. Alors, apparemment ça pond un œuf par jour, un canard. Une moyenne de 8 à 12 œufs. Et ensuite ça vient couver. Donc là en fait elle vient le matin. Elle est venue le lundi matin. Il faut savoir que j'habite en centre-ville, hein. J'habite pas à la campagne, j'habite en ville, mais derrière la maison, en fait, il y a mon jardin, des jardins ouvriers, et juste derrière, il y a un petit étang. Un petit étang communal, enfin, voilà, on appelle ça le parc. C'est un parc, il y a un point d'eau, voilà. Et donc j'entends souvent les canards, mais là, lundi matin, j'étais en train de colorier devant ma série, le temps que les enfants étaient à l'école, et je me suis dit, ils sont vachement énervés, les canards, ce matin, je les entends fort, quoi. Et au bout de 15-20 minutes, mais j'entendais vraiment fort, et j'ai dit, c'est pas possible, ils sont dans le jardin, quoi. Donc en rigolant, je me lève, je vais aller voir, et là, j'arrive dans le jardin, et je vois cette canne qui est là, en train de crier tout ce qu'elle peut, et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Donc j'essaye de l'approcher, voir si elle est blessée, parce que ça fait 9 ans que j'habite dans cette maison, je n'ai jamais eu un canard dans le jardin, j'ai vraiment jamais. Ils sont à l'étang, je les entends, etc., mais ils viennent très rarement dans les habitations. Donc, moi j'en ai jamais eu, les voisins, j'en ai discuté avec les voisins parce qu'ils m'ont dit, mais vous avez des canards? Parce qu'on entend les canards dans votre jardin, et du coup j'ai expliqué que, oui, j'avais une canne qui était venue, ils ont dit, nous on en a jamais eu, alors que ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. J'ai dit, écoutez, moi en 9 ans, ils sont jamais venus chez moi, mais là, elle était là, donc j'essaye de regarder, etc. Bon, elle a pas l'air blessée, puis au bout d'un moment, elle s'envole. Bon, c'est tout, c'est tout. Mardi matin, donc hier matin, avant d'emmener les enfants à l'école, j'entends encore le canard, je dis c'est pas possible, elle est revenue. Et là, elle était dans voilà, j'ai un bac qu'on avait fabriqué nous-mêmes pour planter, on avait planté des tomates l'année dernière. Là, cette année, il y avait juste de la ciboulette, mais voilà, on n'avait pas refait de semis cette année dans le bac. Et je la vois dans le bac et tout, et donc du coup je sors, je lui cause, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle s'envole, et du coup je dis c'est bizarre 2 jours de suite, c'est quand même très bizarre cette affaire. Je vais aller voir là où elle s'est mise, et là je vois un œuf. J'ai dit c'est pas possible, elle vient de pondre dans mon jardin, dans mon bac, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi je connais rien au canard. Donc j'étais en panique au niveau de qu'est-ce qu'il faut faire. Et du coup, j'ai passé mon après-midi hier à étudier un petit peu le cycle de la vie du canard, quoi, voir comment ça se passe. Et donc, apparemment, elle va venir pondre tous les jours. Et une fois qu'elle aura pondu, elle va venir couver. Donc là, ce matin, elle est revenue. Elle a pas repondu, mais elle a caché son œuf. Donc en fait, elle m'a arraché toute ma ciboulette. Je lui en veux pas. Mais elle a arraché toute la ciboulette et elle a recouvert son œuf. J'essaierai de vous montrer une petite photo peut-être, si j'y pense, de l'œuf, et après le fait qu'elle l'ait recouvert. Donc elle a recouvert son œuf avec toute la ciboulette. Donc écoutez, je sais qu'il y en a qui sont pas fans, mais j'ai envoyé la photo à ChatGPT, j'essaye de savoir si je peux faire quelque chose pour l'aider. Donc je sais qu'il faut pas toucher, etc. Mais voilà, je voulais savoir si je devais débarrasser ce qu'il y avait autour pour pas qu'elle se blesse. Et au contraire, il m'a dit de tout laisser parce que ça l'a abrité là où elle a pondu. En fait, si vous voulez, j'ai des petits genres métal qu'on avait récupéré, je sais plus où d'ailleurs. Enfin, c'est pour construire un truc à la maison. Et ils sont posés sur le deuxième bac qui est juste à côté, mais ils dépassent sur le premier. C'est stable, il n'y a pas de danger, mais voilà, je voulais pas. Et on m'a dit non, en fait, elle est venue se mettre en dessous. Donc si vous voulez, les tiges dépassent comme ça, et elle est venue ici faire son œuf. Et comme ça, les prédateurs qui volent ne voient, donc les goélands, etc., ne voient pas l'œuf. Donc ils vont pas venir attaquer l'œuf. Donc je dois toucher à rien. Mais le seul souci qui va se présenter, c'est que une fois que les œufs éclosent, donc elle va venir couver une fois qu'elle aura tout pondu, et ça fait entre 26 et 28 jours d'incubation. Et une fois que les œufs éclosent, apparemment, le canard, c'est particulier, les bébés ne restent pas dans le nid, ils s'en vont tout de suite vers l'étang, vers un point d'eau. Le problème étant, c'est que de mon jardin, il n'y a aucun accès direct à l'étang. Voilà, ChatGPT me dit, il faut faire un trou dans le grillage, machin, mais j'ai pas de grillage, moi c'est du béton partout dans mon jardin, c'est des murs, donc je peux pas faire un accès pour que la jolie famille s'en aille à la naissance à l'étang. Donc, on n'y est pas encore, mais voilà, là du coup je suis un peu stressée parce que voilà, j'aime beaucoup les animaux et je veux que ça se passe bien. Donc il va falloir que parce que le jour où les canetons vont naître, la maman va essayer de les appeler pour les emmener à l'étang. Sauf que les canetons, ça ne vole pas. De mon jardin, à part par les airs, il n'y a pas d'accès direct à l'eau.
Donc apparemment je vais devoir mettre les canetons dans un carton et me l'emmener moi-même. Mais il faut faire ça très vite. Parce que si la maman n'a pas ses canetons, elle va plus s'en occuper. Le problème c'est que si ils éclosent le jour où je suis pas là, ou que je suis en... Enfin voilà, je peux pas m'arrêter de vivre non plus parce qu'elle a décidé de pondre dans le jardin. Mais voilà, donc c'est soit je vais réussir à rendre ces petits à leur maman, ou soit je vais me retrouver avec 10 canetons dans le jardin. Donc si certains ont l'habitude de ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que peut-être qu'il y en a qui sont, voilà, qui connaissent parce qu'ils ont des canards chez eux, ou qu'ils ont déjà eu le cas d'avoir ça dans le jardin. N'hésitez pas, parce que voilà, je prends tout conseil, parce que je sais pas ce que je dois faire. Voilà, ChatGPT en gros m'a dit à la naissance, bon j'ai encore le temps parce qu'il y a quasiment 30 jours, et là elle a pondu qu'un œuf, donc si elle en pond 10, elle va commencer la couvaison dans 10 jours, plus les 30 jours les 28 jours d'incubation. On n'est pas c'est pas demain qu'il y aura les bébés, mais voilà, j'essaye d'anticiper au maximum pour que tout se passe bien. Mais voilà, si jamais quelqu'un d'entre vous a eu le cas, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que voilà, je suis curieuse de savoir ce que je peux faire, de pas faire. On m'a dit au pire, faut mettre un espèce de... Vous savez, les coquillages pour enfants, ils mettent un petit peu d'eau si jamais ça éclot quand je suis pas là, qu'ils puissent au moins aller déjà dans l'eau. Parce que le problème, c'est qu'à l'étang, les canetons, il y a très peu de canetons, parce qu'ils se font manger par les rats. Parce que les gens ont toujours pas compris qu'on ne donnait pas de pain aux canards. Et le pain, ça fait gonfler l'estomac des canards, mais ça attire les rats. Et dans tout point d'eau, il y a des rats, mais du coup, mettre du pain, ça les attire encore plus et ils bouffent les canetons. Donc voilà, j'aimerais pas libérer les canetons là-bas et qu'ils se fassent bouffer. J'ai trop mal au cœur. Mais je veux pas non plus me retrouver avec 10 canards dans le jardin. Vous comprenez bien. J'habite en centre-ville avec un petit jardin, et déjà là les voisins m'ont dit mais oui, on a entendu qu'il y avait des canards chez toi. J'ai dit mais c'est pas les miens. Maintenant ils sont là, voilà, c'est tout, hein, c'est la nature, moi je vais pas le chasser. On m'a dit sinon tu la chasses. Non, si elle est venue faire son nid là, c'est qu'elle y est bien, et je vais surtout pas la chasser. Je vais la laisser faire. Voilà, nous on est très nature, très animaux, etc. Donc je vais surtout pas intervenir là-dedans. Mais bon, Chaton, l'ami des bêtes, avait déjà commencé à regarder pour acheter un incubateur, enfin un truc pour faire éclore les œufs si la maman revenait pas, etc. Mais bon, apparemment elle revient tous les jours, puisqu'elle a recouvert ce matin son œuf. Donc demain matin je verrai bien si il y a de l'évolution dans le nid. Mais ouais, je suis un peu... je suis heureuse parce que je me dis c'est une super expérience même pour les enfants de voir comment ça se passe, etc. Donc toujours voilà, en leur expliquant qu'il faut pas y toucher, qu'il faut rester très loin. Donc moi ce que je fais, c'est que je m'approche, je prends la photo et je leur montre pour pas qu'ils s'approchent, parce que le jour où la mère va venir couver, ils vont... Voilà, elle va pas être contente qu'on s'approche trop près, ce qui est normal. Mais du coup, ouais, je suis un peu... je suis un peu en panique. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais? C'est... voilà, c'est nouveau, hein. En ce moment, de toute façon, voilà, j'ai le chat de l'école qui vient squatter à la maison. Parce qu'il y a un chat, entre guillemets, c'est le chat de l'école, parce que c'est l'école qui le nourrit, mais c'est un chat des rues. Et quand l'école est fermée, les week-ends et les vacances scolaires, j'ai pris l'habitude, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais de le nourrir, parce que moi je veux pas qu'il meure de faim, cette bête, hein. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Depuis qu'on est ici, donc ça fait 9 ans, le chat il est là. Et il a, apparemment, quand on est arrivé, il avait déjà 3-4 ans, donc il doit avoir 12 ans à peu près, le chat. Mais il vit dehors. Donc du coup, je lui donne à manger, mais maintenant il a pris l'habitude de rentrer. Il reste pas, hein. Il rentre, il mange et il s'en va. Il veut pas rester. Moi, voilà, j'ai dit s'il veut rester dormir, il n'y a pas de problème. Moi, s'il veut dormir au chaud, ça me dérange pas. Mais lui, voilà, c'est un chat qui a l'habitude de vivre dehors. Il est très gentil, adorable le chat. Mais voilà, donc du coup lui vient, maintenant les canards viennent. À tout moment, quand j'ai envoyé Maïva, elle m'a dit tu vas voir une girafe dans ton jardin, je serais même pas surprise. Il se passe tellement de choses. Moi ici il y a toujours un truc avec les animaux. Apparemment on me dit c'est parce qu'ils s'y sentent bien, ils voient qu'ils seront bien, voilà, on fera attention, etc. Mais du coup là pour le coup du canard, j'étais pas prête, on s'y attendait pas et on n'a jamais eu le cas, donc on savait pas trop quoi faire. Mais du coup j'ai appris plein de choses sur les canards, donc donc voilà, donc là on est en train d'essayer de faire en sorte qu'elles s'y sentent bien. Donc j'ai déjà prévenu les enfants que si elles venaient couver, et ben c'est tout, on jouera pas dehors, on prendra les ballons et on ira jouer au parc pour pas la perturber, parce que voilà, elle va couver, donc faut la laisser tranquille. Donc j'ai dit par contre voilà, pas de bruit, pas de mouvement brusque dans le jardin, etc. La seule chose qui me fait peur c'est le chat, parce que oui j'ai un chat.
quand le canard est venu, le chat était avec moi dans le jardin, au premier cri du canard, elle s'est sauvée. Elle était pas confiante, donc je pense pas qu'elle ira l'embêter. Mais bon, dans le doute, je fais attention. Quand elle sort, j'essaye de voir qu'elle ne va pas au niveau de l'œuf aussi. Donc, sous haute surveillance. C'est les aventures de Daisy. Voilà, j'essaierai de vous montrer les évolutions s'il y en a. Mais je trouve ça intéressant parce que entre le premier jour où elle est venue, là, parce qu'elle a creusé, elle a mis son œuf, puis là, elle a recouvert son œuf. Enfin, je trouve ça vachement intéressant. Et je suis contente de pouvoir vivre ça. Donc j'espère, je suis un peu stressée juste parce que je veux que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de complications, que elle abandonne pas ses œufs, etc. Parce que ben, je vais devoir couver après. Non, j'en rigole, mais je veux que ça se passe bien et je me dis ça peut être super intéressant et enrichissant même pour les enfants de voir l'évolution complète de de la ponte jusqu'à le fait qu'elle vient couver, et puis après la naissance. Enfin, ça serait vachement intéressant pour eux de voir les petits canetons, etc. Donc j'ai hâte et en même temps je stresse parce que je me dis je sais pas comment ça va se passer vu qu'il n'y a pas d'accès. Parce que elle vient en volant, mais les canetons ne voleront pas, donc si je suis pas là, est-ce que suffit que je pars à la journée et qu'ils naissent le matin et qu'elle part, parce qu'elle va partir, hein, elle va les appeler plusieurs fois. S'ils viennent pas, elle s'en va. C'est bon, apparemment ce qui est écrit, dans mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé. Donc certains me disent de les emmener, d'autres me disent si ils sont nés le matin et que je rentre que l'après-midi, elle les aura entre guillemets abandonnés, donc il faut les laisser grandir à la maison, qui sont en âge de voler, et après les ramener. Enfin, mais le problème c'est que s'il y en a 15, je vais me retrouver 15 canards dans le jardin, ça va être un enfer. Enfin, j'ai rien pour ça, je suis pas équipée, j'ai un petit jardin de 90 mètres carrés, c'est pas grand quoi, donc je vous ferai des updates de l'évolution des aventures de Daisy, voir comment ça se passe, parce que du coup la canne on l'a baptisée Daisy, on cherchait un nom, parce que mon oncle voulait l'appeler Magré, il m'a dit t'as qu'à l'appeler Magré, oh, pauvre bête. Mais je trouve ça super intéressant et en même temps très stressant, j'ai l'impression que c'est moi qui vais accoucher, c'est complètement bête, hein, vous allez me dire, mais j'aime les animaux, donc je suis contente, je me dis c'est qu'elle se sent en sécurité à la maison, mais je suis en panique de dire est-ce que je vais savoir gérer si les œufs éclos et qu'elle s'en va, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dois mettre de l'eau, enfin je verrai bien à ce moment-là, on en est loin, hein, s'il y a pondaison encore et s'il y a couvade, on a encore un petit mois devant nous, mais je trouve ça intéressant. En tout cas, ça fait 3 jours qu'elle vient, donc elle s'occupe de son nid, donc il y a des chances pour qu'on arrive à la fin, que le processus se déroule normalement. Mais on arrive au beau jour, j'ai dit t'as pas choisi le meilleur moment pour pondre, parce que l'hiver on n'y va pas trop dans le jardin, là les jours, on arrive au mois de mai, il va y avoir des beaux jours, on va pas pouvoir profiter beaucoup du jardin. Mais c'est pas grave, on vivra l'expérience à fond et ça c'est cool. Donc j'essaierai de vous mettre du coup 1 ou 2 photos. Ça va peut-être pas vous intéresser, mais je trouve ça rigolo de vous en parler. Mais n'hésitez pas, surtout si vous avez déjà eu ça, de m'en parler en commentaire, je suis très curieuse. Peut-être que vous aurez des conseils à me donner, des astuces, etc. Enfin peut-être, je me dis, la communauté colo est grande. Si ça arrive aux oreilles de quelqu'un qui a déjà eu le cas ou qui s'y connaît en canard, je suis preneuse de conseils. Parce que internet c'est bien, mais des gens qui ont déjà eu le cas, ça peut m'aider aussi à savoir ce que je peux faire de plus ou ce que je dois pas faire, etc. Donc j'essaierai de vous reprendre certainement vendredi, et avec peut-être des évolutions aussi niveau colo et niveau canard. Mais un petit peu les nouvelles de cette semaine. Donc demain je pense pas que je vous reprendrai, parce que comme il y aura pas beaucoup d'avancées colo, mais je pense que vendredi c'est férié, mais il y a moyen de faire du colo. De toute façon j'essaierai de clôturer le vlog pour dimanche. Vous le postez dimanche, comme ça il y aura un peu plus de contenu, parce que là pour l'instant il y a que 2 vidéos, donc bon. C'est comme ça. Après, vous savez que moi, je vlog quand je peux et je colo quand je peux. Donc voilà. Donc je vous laisse pour ce rush-ci et je vous dis à tout de suite. Recoucou. Je vous reprends pour un rush. On est samedi 9 mai. Il est bientôt 16h, je crois. 15h30. J'ai pas énormément avancé depuis que je vous ai... si j'ai fait 2 colos terminés. Je crois que vous aviez
vu une première avancée dans mon mystère et j'ai fait un hors mystère, donc bon. Voilà, c'est des petites avancées, mais ouais, les journées sont chargées. Hier c'était férié, donc le matin j'avais des choses à faire. Le soir on a été voir un match de basket avec notre fils. Les filles sont restées chez mamie et papy parce qu'elles n'avaient pas envie d'aller au basket. On a été voir un match voilà, pro, on va dire, pour qu'ils voient un petit peu voilà, comment ça joue à plus haut niveau. Et ce matin c'était à lui de jouer, donc match, en plus un match un peu difficile. Ils jouent une équipe féminine, mais ils ont un basket qui est pas comme conventionnel, ils sont très agressifs. Les filles, Yano d'ailleurs a encore une marque sur son avant-bras de semelle, il s'est fait marcher dessus. Enfin bref, ça a été un match un peu compliqué, donc on a pas mal crié. On était un petit peu stressés pour les enfants quand même, parce que ça reste des gamins de 8 ans qui jouent au basket, pas des catcheurs. C'est des joueurs de basket à un niveau amateur, pour le plaisir, loisir. Donc quand on voit des... Voilà, même si c'est une équipe du même âge, mais qu'on voit comment ils sont coachés, parce que c'est pas la faute des gamins, hein. Les gamins, si on leur dit rien sur leur façon de jouer, ils vont continuer à jouer comme ça, mais c'est pas agréable pour nous quand on envoie nos enfants jouer contre ce genre d'équipe, parce qu'on a toujours peur que ça se passe mal, parce que c'est vraiment... Ouais, c'est que des filles, hein. Ils ont joué que des filles. Nous, à part une fille, il n'y a que des garçons dans l'équipe, mais alors, elles sont costauds, les filles. Donc c'est toujours un peu stressant. Bon, ils ont perdu du coup, parce que voilà, ça a été un match assez difficile, mais bon, la défaite n'est pas gênante, c'est plus la façon de jouer où, voilà, à un moment on s'est dit, mais c'est pas possible, il y en a un dans notre équipe, il va perdre un membre tellement il se faisait martyriser par l'équipe, mais bon, c'est comme ça. Et du coup là j'ai colorié un petit peu et bah, je vais plus colorier longtemps parce que dans moins d'une heure je pars avec les copines. On va au concert de Laurie ce soir. J'avais envie de retomber en enfance. Alors j'étais pas une grande fan pendant mon enfance de Laurie, mais voilà, on va dire les classiques, ça rappelle quand même toute notre jeunesse. Hein, je sais plus, je saurais même plus dire quel âge on avait. Laurie c'est quoi, peut-être 9 ans, 10 ans. J'avais cet âge-là, je crois, quand elle a commencé à chanter. Dans les années 2000, ouais, son premier titre, il est de quelle année? Je veux juste vérifier. Je veux juste vérifier, mais il me semble que si je dis pas de bêtises, son premier titre, il est dans les débuts des années 2000. Est-ce qu'on le voit ouais, 2000-2001. Donc, autant vous dire que, ouais, en 2000, j'avais 8 ans, donc... Donc du coup, c'est revivre sa jeunesse, quoi. C'est revivre son enfance. Et avec les copines, voilà, on est tous de la même génération, mais je pense que bah, toutes celles qui sont de la génération 90 comprendront que du coup, Laurie, elle nous a bercé un peu pendant fin d'enfance, début d'adolescence. Et voilà, sans être une grande fan, pardon, ouais, c'est cool, quoi. C'est cool de revoir ce genre d'artiste revenir sur scène et se rappeler bah, que à l'époque, on avait des chansons quand même très sympas et bah, ça va être cool. Ça va être cool, on va passer un bon moment, puis on va entre copines, donc ça c'est cool. Donc j'ai trop hâte. Mais du coup, un week-end où on va pas beaucoup colorier. Je vais vous montrer tout de suite du coup mes avancées. Donc il n'y en a que deux, mais c'est deux. Pour le coup, deux coloriages terminés. Donc il me semble que je vous avais montré que j'avais été dans le méchant pour le colo Mystère Club. Donc ça, je vous l'avais montré, il me semble. Donc ça, c'était le colo du colo Mystère Club de Flora. Et avant de changer de livre pour faire un autre colo mystère, je me suis dit que j'allais rester dans ce livre-là, parce que je m'étais sélectionné. Je vais l'enlever d'ailleurs, ça. Je m'étais sélectionné cette illustration, donc Edgar, pour rentrer dans mon challenge La Roue des Disney. Et ben du coup, il est terminé. Bon, alors, il n'est pas tout à fait... J'essaie de trouver des couleurs un peu similaires, mais je l'aime beaucoup. Très sympa à mettre en couleur, très agréable. Même si c'est pas un personnage que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est le but du challenge, hein, de toute façon, c'est de faire des illustrations et des personnages qu'on n'a pas l'habitude de mettre en couleur. Et voilà, en plus, si vous avez vu ma vidéo qui présente le challenge, l'avantage c'est qu'on peut aller aussi bien dans du mystère que du hors mystère, donc j'essaye d'allier un petit peu les deux. Et donc du coup, bah, ça me fait mon deuxième colo pour ma roue des mystères, donc ça c'est cool.
Enfin, la roue des Disney, pardon, la roue des mystères, c'est Maëva. Elle m'embrouille. Non, la roue des Disney, et du coup, bah, c'est cool. C'est cool parce que bah, du coup, ce livre-là avance tout doucement. J'en ai fait 3, mais là, j'y suis allée 2 fois de suite. Donc, j'avais fait Crochet. Il est très beau ce livre-là. Et du coup, il y a Tamatoa qui a été fait ce mois-ci et Edgar. Et Tamatoa, l'illustration, vraiment, je l'aime beaucoup. Edgar aussi, très sympa. Ouais, c'est un livre que ça faisait un moment que j'étais pas allée dedans et donc je suis très contente d'y être retournée du coup 2 fois dans celui-là. C'est rare de moi, hein. Vous me voyez rarement 2 fois dans le même livre. Mais là pour le coup, bah, vu qu'il était sorti et tout, j'ai dit je vais pas le re-ranger pour le ressortir plus tard. J'avais prévu déjà de faire dans ma pack pour la route des Disney de faire... je vais pas le ranger parce que j'en ai besoin. De faire pardon ce mystère-là, donc bah, étant donné que le livre était sorti, moi je me suis dit ce serait dommage de le ranger. Et donc je suis allée dans le petit carré portrait. Donc ça c'est un livre quand j'avance principalement avec Maïva, donc de la chaîne Colorisera. Et du coup pour mon challenge elle avait envie de participer et d'aller dans ce livre-là. Et comme on l'avance ensemble et que bah, les 2 illustrations qu'elle voulait faire, je ne les ai pas encore faites. Bon voilà. Elle a déjà fait les 2. Mais voilà, je l'ai rattrapée, j'ai fait Toulouse. Donc voilà Toulouse. Écoutez, très simple, hein. Moi je m'embête pas trop dans ce livre-là, mais très contente d'être allée dedans. Donc au Prismacolor avec combo de Mademoiselle Disneyland et Ohana, Ohana Colo, que j'ai mixé. Parce que voilà, j'aimais pas le combo qui était trop proche des oreilles. Pour moi, le ventre était beaucoup plus clair, donc j'ai mixé un peu, j'ai fait à ma sauce, mais en partant de leur combo. Après, c'est du Posca pour le fond. Je suis venue faire l'effet néon. Bon, normalement, c'est un splatch de peinture, mais voilà, j'avais envie de faire un effet néon. Ici, j'ai essayé de faire aussi à l'acrylique. Et pareil, j'ai essayé de faire des petites touches de bleu sur les pinceaux pour que ça rappelle voilà, la peinture ici. Pas hyper compliqué à faire. En général, ils sont pas compliqués dans ce livre-là, mais très sympa. J'ai pris du plaisir à le faire et voilà, dans ce livre-là, je prends toujours du plaisir. Et du coup, il avance bien, parce que j'en suis à 20... je l'ai noté tout à l'heure, je vais vérifier avec vous. Il me semble que c'est mon 27 ou 28e colo dans ce livre-là. Alors, c'est où les coloriages? Là, ici. 28e. Donc, il avance. Et du coup, je vais pas le ranger tout de suite. Alors, je vais pas retourner dedans là où... voilà, c'est peut-être toi cette semaine, mais la semaine prochaine, je vais essayer de faire du coup avec toujours Maïva qui elle a déjà fait, mais du coup je vais la suivre là-dessus. Il est là, je l'ai laissé marquer. Et faire la petite Marie. Pareil, pas très compliqué en plus Marie. Bon là ça va être très dur de s'éloigner de la version de Maïva pour le coup, parce que ben, moi je respecte toujours, enfin j'essaye toujours de respecter au maximum les couleurs des Disney originaux. J'ai beaucoup de mal à m'éloigner de l'original. Et les nœuds sont roses, donc il n'y en a que Marie et des nœuds un peu partout. Donc bon, ça va être très dur d'avoir des versions différentes, mais ouais, j'ai hâte de le mettre en couleur, il va pas être trop long. Donc je me laisse sortir. Mais trop cool d'avancer ce livre-là. C'est toujours un plaisir de le faire avec Maïva, donc ça c'est cool. Puis ouais, il avance bien. Il avance bien. Habituellement on le faisait dans l'ordre, mais là du coup on a un petit peu changé le programme parce que bon, c'est vrai qu'elle voulait participer à mon challenge sans se lancer dans des colos un peu longs, parce qu'en ce moment elle aime bien les petits colos et je la comprends parce que c'est vrai que quand on enchaîne, elle a enchaîné pas mal de gros chantiers. Donc du coup elle a enchaîné, pour le coup elle a enchaîné 2 petits mais rapidement. Je suis un peu à la traîne, mais voilà, je l'ai rattrapée sur Toulouse et je la rattraperai du coup sur Marie. Mais trop cool de voilà, continuer à l'avancer avec elle. Et bah, ça m'en fait un de plus. Donc là pour l'instant j'ai fait déjà 3 colos pour ma roue des Disney. Donc je suis contente. Donc, voilà un petit peu pour mes avancées. Les copines viennent me chercher dans moins d'1 heure, je dirais dans 40 minutes à peu près. Donc je vais pas me lancer dans un gros truc après. J'ai bien envie d'essayer. Il est où? Si j'ai un peu le temps là après. Parce que je voulais vous prendre un petit peu pour filmer. Parce que voilà, je sais que j'aurai plus le temps après. Et demain j'essaierai peut-être de faire un dernier rush. Ou au pire je viendrai clôturer le vlog si jamais voilà, il faut. Mais
il est un peu court. Enfin, il n'y a pas beaucoup de séquences sur ce vlog-là, parce que j'ai pas, voilà, pas eu beaucoup de temps. Je vais peut-être essayer de faire Nana avant de partir. Ouais, je vais peut-être me lancer sur Nana. Comme ça, il va continuer à avancer. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais pour l'instant, j'ai stoppé les objectifs à la semaine. Parce que comme les semaines là, avec les jours fériés sont un peu... Voilà, les jours fériés, les ponts, les machins, c'est un peu perturbé. Donc c'est difficile de jauger ce que je vais réussir à faire sur une semaine. Et moi j'aime bien quand je mets des objectifs, essayer d'être assez proche de ce que je veux. Voilà. Des objectifs au niveau des réalisations à la fin de la semaine. Voilà, j'aime bien avoir rempli quand même pas mal d'objectifs. Et du coup là je préfère ne pas en mettre. Donc j'y vais, voilà. J'ai juste ma pack qui est voilà, sortie sur mon petit trolley, ma petite desserte que j'ai acheté à Action là. Et du coup je mets toujours tous mes livres de la pack sur ce chariot là, comme ça je pense que là pour l'instant je vais arrêter les objectifs. Je vais juste par rapport à la pack que je me suis faite piocher dedans et y aller comme ça de temps en temps. Donc là pour le coup sur la pack complète que je me suis fait pour mai, j'ai déjà réalisé 3 colos. Donc ça c'est cool. Enfin même 4, j'ai fait 4 colos déjà je crois au mois de mai, je ne vais pas vous dire de bêtises. On est le 9, je crois que je suis à 4 colos. Ouais c'est ça. J'ai fait le mystère méchant, j'ai fini mon une année de coloriage, un mystère méchant et le petit carré portrait. Donc bon c'est déjà pas mal sur 9 jours. Mais ouais, j'aimerais bien essayer d'avancer un peu celui-là ce mois-ci. Pas forcément le finir, mais bien l'avancer déjà, ce serait cool. Parce que, bah, comme je vous ai dit, ils ont déjà attaqué le suivant. Bon, moi, je suis voilà, sur les fils rouges, les color with me, les machins. Moi, je vais à mon rythme. Pardon. J'y vais tranquillement, donc je me mets pas de pression là-dessus. Mais comme je vous l'ai déjà dit, celui-là, j'ai un peu de mal. Je suis pas totalement satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, j'aimerais bien passer à autre chose. Pour pas me bloquer. Donc voilà, ça, et parce que là je vais pas, avec le peu de temps qui me reste, je me dis là faire un petit élément c'est faisable, que me lancer dans un nouveau colo qui est pas du tout démarré, j'aimerais pas m'arrêter en plein milieu d'un truc. Que là vu qu'il est déjà démarré et que je fais élément, enfin voilà on reste sur des personnages, bah, là si je fais Nana, bon bah ça devrait pas être, vous voyez, trop long. Donc je vais faire ça, je pense pas que je continuerai ce soir parce que je risque de rentrer tard, le concert est à Lille, donc à 1 heure de la maison. Donc je vais rentrer tard. Mais demain, pour l'instant, rien de spécial de prévu. Donc je pense que ça va être journée colo. En tout cas, une bonne partie de la journée. Et voilà. Pour vous donner aussi un peu des nouvelles des canards. Voilà, on a eu 2 attaques dans le nid, malheureusement. Quand la maman s'en va, on essaye de surveiller en journée. Mais bon, évidemment, le soir, on n'est pas à proximité, hein, on rentre. Et bah voilà, ça fait mardi. Non, pas mardi. Jeudi soir. Ouais. Bah quasiment dans la même soirée. Jeudi soir, en fait, Chaton est sorti. Il était 21h. 20h30, peut-être 21h. Il voulait montrer en visio à ses parents le nid. Et en fait, tout avait été enlevé du nid au niveau des brindilles. Et il y avait un trou dans un des œufs. Donc, c'est un coup de bec, apparemment. Donc sûrement un goéland, un corbeau, ou je sais pas quoi. Au départ on avait dit peut-être rat, mais là ça faisait vraiment... L'œuf il est comme ça et il y avait un trou, un bec assez gros, donc on pense à un goéland. Donc j'ai demandé un peu conseil où je pouvais pour savoir ce que je devais faire. On m'a conseillé d'enlever l'œuf qui était abîmé du nid pour éviter d'attirer d'autres prédateurs parce que ça dégage une odeur, etc. Donc ce que j'ai fait, et avec des gants évidemment, j'ai tout manipulé avec des gants et j'ai remis un peu les brindilles dessus. Et au petit matin hier quand on s'est levé, donc oui c'était jeudi soir je crois, l'œuf cassé. Et hier matin quand je me suis levée, il y avait un œuf mais qui avait carrément été enlevé du nid et je pense que l'oiseau a voulu s'envoler avec et il l'a lâché et donc il était éclaté sur ma terrasse. J'ai eu mal au cœur. Mais malgré tout, maman canard est revenue et continue à couver et continue à pondre. Donc du coup on avait 3 œufs, on n'en avait plus qu'un. Et ce matin, elle est revenue. Quand elle est partie, j'ai essayé d'aller voir, toujours avec des gants. Je voulais juste voir si tout allait bien au niveau des œufs, pour essayer s'il faut enlever un œuf qui est abîmé, etc. Et il y en a de nouveau 3. Donc elle a repondu 2 œufs depuis. Et elle continue à venir pour le moment que le matin.
Parce que tant qu'elle n'a pas fini de pondre, hein, comme je vous l'avais dit, elle va juste venir couver légèrement, pondre, et l'après-midi, en général, elle s'en va, elle vient que le matin. Donc là, j'ai été voir tout à l'heure et je suis contente, c'est qu'elle a continué à pondre et qu'elle continue à venir. Donc malgré les attaques, voilà, elle se sent quand même en sécurité ici. Donc on essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident, on peut pas malheureusement vivre dehors le temps qu'elle fasse son nid. Mais bon, on aimerait que tout se passe bien, mais ouais, ça nous fait mal au cœur quand même si bah, c'est la nature, hein, mais quand la nature se fait à l'extérieur de la maison, ça me gêne moins que là, c'est chez moi, de voir ces œufs éclater, etc. Ça m'a fait de la peine quand même. Oui, j'ai un petit cœur avec les animaux. Mais bon, on essaye que tout se passe pour le mieux, donc on cherche conseil à chaque fois à droite à gauche. Mais bon, pour le moment, elle continue à venir. On m'a dit que voilà, tant qu'elle venait et qu'elle restait couvée, etc., c'est qu'elle continue à trouver son nid en sécurité et qu'elle se sentait bien. Donc bon, c'est super, enfin, c'est bon signe. On se dit que ça continue à progresser. Et voilà, du coup, on m'a conseillé de temps en temps. J'ai un ami, son papa, pour une raison moins sympa, mais il a des canards, il fait un élevage de canards pour la chasse. Mais du coup, il a l'habitude des canards et il m'a dit, voilà, surtout enlever l'œuf abîmé, etc. D'aller de temps en temps avec des gants voir si tout se passait bien pour justement éviter qu'il y ait un œuf qui reste abîmé dans le nid pour pas attirer, parce que la maman, elle va pas forcément le retirer. Et s'il est abîmé, ben voilà, ça risque d'attirer les prédateurs. Donc, bon, j'ai suivi ses conseils, et c'est pour ça tout à l'heure, j'ai été, quand elle est partie, j'ai voilà, soulevé légèrement les brindilles pour voir ce qu'il y avait en dessous. Et bah, il y a de nouveau 3 œufs, donc je suis assez contente. Ça continue de suivre son cours. Après, voilà, c'est la nature, on peut pas non plus tout empêcher, tout contrôler, hein, ça reste des animaux sauvages. Si elle avait fait son nid ailleurs, ça se serait également passé comme ça, il y a toujours des pertes, mais bon. On espère que elle aura vite fini sa ponte et qu'elle viendra plus souvent sur le nid pour protéger les petits, parce que bah, malheureusement, ouais, nous on peut pas être H24 à côté du nid. Mais il paraît qu'une fois qu'elle a fini de pondre, elle va rester quasiment 24 heures sur 24 sur le nid, elle va juste se déplacer pour manger, etc. Mais sur un très court moment. Que là, voilà, là elle vient le matin, de 7 heures à peu près à, allez, je dirais entre midi et 13 heures. Donc elle vient quand même 5-6 heures hein, de long. Euh, et après elle s'en va toute l'après-midi, on la revoit plus avant le lendemain. Donc ça veut dire qu'elle est pas, voilà, sa ponte n'est pas terminée, sinon normalement elle restera là toute la journée et elle ira juste chercher à manger et elle reviendra. Donc on se dit c'est qu'il y a encore des œufs, donc si on fait les calculs des 3 œufs dans le nid plus les 2 œufs perdus, pour l'instant on est à 5 et ça pond entre 8 et 12 œufs, donc en général un par jour. Donc on se dit il y a encore au moins 3 jours, une moyenne de 3 à 5 jours avant qu'elle commence à couver entièrement. Voilà, voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, moi voilà, nous, on adore voir l'évolution, donc comme je vous ai dit, j'essaierai de vous mettre quelques photos des avancées, hein, voilà, du canard, du nid, etc. Mais c'est vachement intéressant, même pour les enfants, c'est hyper enrichissant de suivre ça, et on espère vraiment arriver jusqu'au bout du processus, entre guillemets, et qu'on ait la chance de voir les petits canetons naître et pouvoir suivre ça de près, parce que c'est, ouais, moi je trouve ça intéressant. J'ai pas, voilà, je pense que en tout cas tous ceux qui habitent loin de la campagne, en centre-ville, ce genre de choses ça se passe pas souvent, et nous, malgré qu'on habite près d'un étang, on n'a jamais eu ça. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. Voilà, je vous fais des gros bisous. Recoucou, je vous reprends pour clôturer le vlog. On est dimanche 10 mai. Donc ouais, je vais clôturer le vlog avec vous. Je vais vous montrer rapidement mes petites avancées du jour, qui sont pas nombreuses, mais bon, c'est dimanche, hein, tranquille. On y va tranquille. Comme je vous l'avais dit hier, j'étais au concert de Laurie, concert incroyable. Voilà, je crois que je vous l'avais dit, mais j'étais pas une grande fan de Laurie, mais voilà, j'aimais bien, c'est mon enfance, hein, sa première chanson quand elle est sortie, j'avais 9 ans. Donc de pouvoir rechanter ces chansons d'il y a plus de 25 ans, c'est incroyable, je trouve, de la revoir sur scène. Elle envoie. Elle m'a énervée d'ailleurs parce que elle a pas pris une ride, elle est magnifique. Moi en 20 ans je me suis encroûtée comme pas possible, et elle, on a l'impression qu'elle est sortie du congélateur, c'est un truc de fou. Mais non, concert incroyable, j'ai adoré. Elle envoie, ça danse, ça chante.
ouais, ça bouge, quoi. C'est... Franchement, j'aurais pas pensé... Voilà, j'y allais plus par effet nostalgique que par... voilà, j'aimais beaucoup Laurie, mais j'avais jamais été la voir en concert, etc. Euh, ouais, j'ai pris une claque sur son concert parce que je l'ai trouvé vraiment incroyable. Donc j'ai passé un super moment. Très contente d'avoir vécu ça. J'aurais aimé vivre le concert de Céline Dion aussi, mais malheureusement j'ai pas réussi à avoir de place. Donc on se contentera de ce qu'on a. Donc Laurie, c'était déjà super. On a passé un bon moment entre filles en plus, c'était cool. On a passé un bon moment avec les copines. Et on a même pleuré au concert, pour tout vous dire. C'était vraiment émouvant, c'était un beau concert. Franchement, si vous aimiez Laurie, que vous êtes de la génération 90, parce que je pense que c'est à peu près nous les plus impactés, la génération 90 par Laurie, et si elle vient dans votre coin et que vous avez possibilité d'aller la voir, foncez. Franchement, c'était incroyable. Donc du coup, j'ai pas hier, quand j'ai arrêté le rush précédent, je pensais avoir le temps encore de colorier, mais ma copine arrivait, donc j'ai rien refait hier. Et là, je me suis mis, ouais, j'ai colorié pendant un petit 2 heures. J'ai pas fait des grandes avancées, mais bon, je vais vous les montrer pour pouvoir clôturer le vlog. Donc je suis allée dans mon inspiration et je voulais faire Nana. Donc c'est chose faite, j'ai fait Nana. Voilà. Bon, bah il continue à avancer. J'ai bien aimé faire Nana, je vous avoue. Enfin, je pensais pas apprécier autant, mais ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai pris le combo de Mademoiselle Disneyland pour un nana que j'ai un peu réajusté à ma sauce. Comme je fais toujours, hein, je me base sur des combos déjà existants et je modifie s'il y a des petites choses qui me conviennent moins, mais globalement c'est son combo. Bah écoutez, continue d'avancer. Donc cette semaine, enfin la semaine prochaine, j'essaierai d'y retourner, de faire un personnage de plus. Essayer de faire 1 ou 2 personnages par semaine pour dire de pouvoir passer à autre chose dans ce livre-là. Mais bon, à voir, voilà. À voir vraiment quand il sera terminé, si j'en suis satisfaite. Pour l'instant, je suis assez sceptique. Donc on verra bien. Mais bon, je prends plaisir quand même à mettre en couleur les personnages. Donc j'aimerais bien que le rendu me plaise. Mais je pense que j'ai bloqué voilà, sur le fond, que j'ai pas réussi à dégrader correctement. Et du coup ça me bloque. Mais à voir quand il sera terminé. Je me dis avec les petites touches de stylo gel, les petites étoiles, etc. L'espèce de halo lumineux, enfin le truc magique un peu que j'essaierai de faire à l'acrylique, un peu comme j'ai fait dans le Réponse dans une année de coloriage. J'essaierai de faire ça une fois qu'il sera tout terminé. Et je me dis bon, on arrivera quand même à quelque chose de sympa, je pense. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre que j'aime beaucoup. Ouais, il y a des illustrations qui me plaisent moins. J'aime beaucoup Isabella, mais là, pour le coup, l'illustration, je la trouve un peu trop fouillie. Il y a trop d'éléments. Donc celle-là, j'ai pas hâte. Celle-ci, j'aime bien, alerte rouge. Je me dis, on n'est pas non plus dans quelque chose de... J'aime bien cette version où on laisse le blanc comme ça. Celle-ci, ça fait partie de mes préférées, avec gros coup de cœur pour cette... celle-ci et celle-ci, au niveau des mises en couleur. Ouais, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'ai hâte de la mettre en couleur. Bon, Maléfique, on adore, hein, on est sur du classique, mais j'aime bien. J'aime bien aussi. Blanche-Neige, un peu moins, parce qu'il y a beaucoup de pierres. Donc, bon, un peu moins pressée de faire Blanche-Neige. Lilo et Stitch aussi, je l'adore. Les mises en couleur, là, elles sont toutes incroyables. Elles me plaisent toutes, donc ça va être dur de choisir. Ça va être dur de choisir. Bon, bah, Peter Pan, j'aimais bien, mais bon. Alice, ça fait partie de mes préférés. J'aime beaucoup cette mise en couleur là. Alors, celle-ci, je l'aime bien, avec le noir, mais ouais, à voir. En avant, que j'aime beaucoup aussi, qui va pas être simple, je pense. Quoique, ouais, il y a du boulot quand même. Il y a du boulot. Ma Cendrillon, que vous avez déjà vu. Celle-ci aussi. Cette version, elle est incroyable. Ouais. Bon, mon frère des ours, il est fait.
que j'aime beaucoup aussi. Ariel, sympa aussi. Sympa, petite préférence pour cette version aussi. Celle-ci, je l'ai faite aussi. J'aime beaucoup d'ailleurs, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Pas parfait, mais je me suis amusée. Belle, qui est sympa aussi, mais pareil. Pourtant, c'est un personnage que j'aime bien. Mais, ouais, pas... L'illustration en elle-même, bon, sans plus. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément, l'illustration de Luca. Mais par contre, j'ai pas hâte de la faire parce que l'effet de transparence de l'eau, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de travailler. Donc, je suis pas pressée. Celle-ci est très sympa aussi. J'aime beaucoup cette version. En général, je sais plus ou moins sur chaque colo parce que je pense pas les faire 2 fois. Quoique, on sait jamais. Mais en tout cas, j'aimerais bien déjà les faire au moins une fois chacune. Pardon. Je sais par contre à chaque fois l'illustration que je préfère. Donc en général, voilà, celle-là je pense partir sur celle-ci. Je sais à chaque fois le jour où je vais faire l'illustration vers quel modèle en tout cas je vais m'inspirer. Sachant que on peut varier. Hein. Ouais, là je suis plus sur celle-ci. Même si celle-là est très haute. À voir à quelle saison je veux la faire. Parce que celle-ci à la limite... En automne, pardon, les couleurs, elles sont nickel. Mais j'aime beaucoup aussi celle-ci. Ouais, petite préférence pour celle-ci. Après, il faut dire que ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Hein. Du bleu, du rose, du violet. Donc, un fond un peu plus foncé, c'est sympa aussi. Ça fait bien ressortir les coraux, etc. Ça peut être chouette aussi. Celle-ci, c'est celle-là. Elle est incroyable, celle-ci, je trouve. Elle est magnifique. Celle-là, je l'aime bien aussi. Je l'aime bien. Ouais, petite préférence pour celle-ci. C'était pas prévu que je feuillette le livre avec vous, mais bon. Écoutez, je suis lancée. Pocahontas, elle est magnifique aussi. Et ça, cette version-là me plaît énormément. Celle-ci aussi. Mais pareil, celle-ci aussi, plus dans des teintes automnales du coup. Donc à voir à quelle saison je peux la faire. Celle-ci, si c'est l'automne, je vais être plus attirée, je pense, vers cette version-là. Sinon, celle-ci est très jolie aussi. Mais ouais, ça, c'est vraiment une palette de couleurs que j'aime beaucoup. Je suis pas forcément bien cadrée. Voilà. Donc là, c'est le prochain. Donc au niveau de la version, pour l'instant, ouais, je pense que ça va être celle-ci que je vais mettre en couleur. Vous voyez, on va toujours dans une palette qui me ressemble. C'est des couleurs que... C'est tout de suite une palette qui attire mon œil. Donc, mais par contre, pareil, il va avoir un boulot dingue. Donc, je suis pas pressée. Hein. Je vais prendre mon temps sur le Peter Pan qui reste. Parce que celle-là me fait un peu peur. Réponse, j'aime beaucoup la version de nuit. Hein. Ouais, préférence pour la version de nuit. Ce que je trouve plus logique avec les lanternes. Là, c'est même pas une question de palette, parce que, bon, dans Réponse, il y a forcément du violet, etc. Là, c'est plus une question de cohérence. Pour moi, si on fait voler les lanternes, si on veut un bel effet, c'est plus joli sur un effet nuit. Sissou. Sissou, ça sera très dur de choisir, parce que j'aime quasiment toutes les versions. Elle a quand même une préférence pour ces deux-là. Mais j'aime toutes les versions. Donc là, Sissou, je sais pas du tout sur quelle version je partirai. Là, celle-ci. Quoique celle après, elle est sympa aussi. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Et elle est un peu plus cohérente avec le dessin animé, je dirais. Quoique, celle-ci, elle est sympa aussi, hein, parce qu'avec Scar, le vert, ça va très bien aussi, les espèces de fumée verte. Voilà. Celle-ci, c'est pareil, les 3 versions me plaisent bien, donc bon. Vaiana, j'aime bien celle-ci, mais j'aimais bien aussi beaucoup plus claire, celle-là. Donc à voir. Taram, ouais, celle-ci. En fait, j'aime bien quand... Vous voyez, je trouve que là, le fond, il étouffe un petit peu le... J'ai pas le nom du méchant, j'ai un gros bug sur le nom du méchant dans Taram. Je trouve que, vous voyez, le fond noir, du coup, il étouffe le méchant, on le voit très peu, il ressort pas beaucoup.
que là, et je trouve que le fait de rien faire autour et de faire un effet... alors ça va pas être simple, mais voilà, peut-être à la pastel ou quoi, essayer de faire un effet ombrage de flamme, ça peut être super sympa. Et le dernier, il me semble que c'est le dernier, donc Wish. Ah. J'aime bien cette version-là, qui correspond quand même bien au dessin animé, au niveau des couleurs. Je trouve que on est très proche des couleurs du dessin animé. Ouais, ça va pas être simple non plus, parce que là, celle que j'aime le moins, finalement, c'est celle-là, mais j'aime beaucoup celle-ci, et j'aime beaucoup ces deux-là. Si j'écoute mon cœur, entre guillemets, au niveau des couleurs, celle-ci, voilà, c'est des couleurs que j'aime. Mais je trouve que là, on est parfaitement dans l'ambiance du dessin animé, mais je trouve que ça ressort beaucoup aussi avec le fond au jaune orangé. Donc à voir quand j'y serai. Mais ouais, je suis trop contente de ce livre-là. Il y en a, vous allez me traiter dans les commentaires, vous allez dire oh là là, son livre il craquera. Je sais qu'il y en a, vous êtes hyper soigneux, vous couvrez vos livres. Moi, je n'ai pas le courage. Donc voilà pour ma petite avancée ici. Et là, on est sur une toute petite avancée. Je vais dézoomer un petit peu pour être sûr que vous êtes bien dans le cadre. J'ai commencé le Color With Me de Heavy Art pour le vice versa. Et on est sur une mini avancée parce que là, il est déjà 15h30, 15h40, 15h45 et je vais aller chez mes parents. Donc je me suis arrêtée là. Donc j'ai commencé, j'en suis là. Donc on n'est pas sur une grosse avancée. J'ai mis les deux premières couleurs et là j'allais attaquer le violet, mais je me suis dit non, je vais pas faire ça tout de suite. Parce que j'en suis à... je ne sais plus, je dirais je dois être à 30 minutes de vidéo, 35 minutes sur 1h30, donc il me reste plus d'1 heure à suivre. Donc là c'est la première vidéo, on fait que le fond. Que le fond, c'est déjà un gros élément. Je trouve que quand on commence par le fond, on a l'impression d'avoir déjà fait une belle partie. Donc je terminerai ça pas ce soir, je pense, parce qu'en général le dimanche soir, j'ai du mal à me remettre sur des gros chantiers le soir. Enfin des gros chantiers, des colos le soir, classiques. J'aime bien me mettre devant un film ou une série ou avec un coloriage mystère. Donc ce soir, je pense que je vais démarrer mon petite poupée. Petite princesse, pardon. J'inverse toujours, c'est petite poupée. Il y a un petit poupée, une petite princesse. Donc je dois faire la page 18. 17, 18, je ne sais plus. Je sais plus si c'est 17 ou 18, je l'ai marqué. C'est 17. La page 17, donc c'est Jasmine avec Raja. Donc ouais, je pense me mettre plutôt dessus ce soir. Préparer au moins mon code couleur, etc. Donc ouais, je pense me mettre dessus ce soir. Et je serais contente de pouvoir le démarrer, ce livre-là, je ne l'ai toujours pas démarré. Donc ouais, ce soir ça sera du mystère. En général j'essaye de faire ça maintenant le soir, du mystère, devant un film ou une série. Et quand je suis au bureau, voilà, les gros chantiers. Mais comme j'aime bien rester en bas un petit peu le soir pour regarder un truc à la télé, parce que je regarde très peu la télé dans ma chambre, du coup c'est plus simple pour moi de faire du mystère devant la télé que de faire un... Voilà, ça je me vois pas faire ça devant la télé. Ça déjà comme je suis la vidéo, bah, c'est très compliqué de faire ça. Si je regarde la télé ou quoi, je pourrais pas. Je pourrais pas regarder la vidéo d'un côté en regardant un truc à la télé en même temps. Non. Sur ce livre-là et sur les vidéos de Heavy Art, j'aime bien être concentrée. Donc voilà, j'en suis là. On n'est pas sur une big avancée, hein, mais je me dis, bon, il est démarré. Je voulais le démarrer, donc j'ai pour objectif de le démarrer et de l'avancer au mois de mai. Alors de l'avancer, attention, j'aimerais bien faire le fond. Je ne sais pas après quel élément elle met en couleur. Il y a le fond, ouais, j'aimerais bien arriver, peut-être faire 3 vidéos, 2-3 vidéos ce mois-ci. Je sais qu'elle finit après avec les personnages, donc c'est ce que j'ai hâte de démarrer. Donc voilà, pour mes petites avancées, qui ne sont pas énormes cette semaine, enfin sur ces 15 derniers jours, parce qu'on était sur un bloc de 15 jours. Mais bon, le mois de mai et ses ponts et ses jours fériés et compagnie, bon bah c'est très difficile d'avoir du temps pour colorier. Donc j'avance tout doucement. Donc voilà, je vais pouvoir clôturer le vlog ici.
Euh, je redémarrerai un vlog à partir, peut-être pas de demain. On va voir comment j'avance demain. Mais pareil, on part sur après encore un très long week-end. Puisque à partir de mardi soir, les enfants sont en week-end. Pardon. Du coup, ça va être encore une fois une semaine un peu courte, donc je verrai. J'avise au fur et à mesure. Si j'ai assez de contenu, je publie sur le vlog sur une semaine comme j'avais l'habitude de le faire. Si j'ai pas assez, je fais des vlogs de 15 jours. Je pense que de toute façon, en période comme ça, entre mai et après l'été qui arrive, ça va être ça, le rythme des vlogs, ça va être plutôt ça. Puisque bah, avec les enfants, ouais. H24 à la maison, ben voilà, les journées sont pas rythmées de la même façon. Donc je fais un petit peu ma popote, comme ça, et bon, ça change rien pour vous, il y a quand même voilà, on a quand même un peu de contenu, un peu moins souvent, mais moi c'est pas grave, je suis pas fixée, je vous l'ai déjà dit. Je fais les vlogs quand je peux, je filme quand je peux. Parfois j'ai pas envie de filmer, pas parce que j'ai rien à vous montrer, mais parce que ben, si je filme, ben, je colorie pas. Et j'ai envie d'avancer. Des fois j'ai vraiment envie de faire du colo, donc ben, si je filme des rushs de 25 minutes, 25-30 minutes, et ben, j'ai ces 25-30 minutes en moins sur du colo. Et si j'avais qu'une heure, 1 heure et demie devant moi, ben, j'ai déjà perdu la moitié de mon temps. Donc je vlog vraiment quand j'ai envie et quand j'ai des choses à vous montrer, etc. Donc parfois vous allez avoir des vlogs sur une semaine, parfois sur 15 jours. Je pense pas que ce soit gênant. En tout cas, même si c'est gênant, bah je peux pas faire autrement. Je peux pas rajouter d'heures dans ma journée. C'est bien malheureux parce que 24 heures des fois c'est pas assez. Mais voilà, j'avance comme ça et je me dis que bon, c'est pas problématique d'avoir des vlogs comme ça sur 15 jours. Le principal c'est d'avoir voilà, d'échanger avec vous et que ce soit sur une semaine ou 15 jours, bah, c'est pas gênant. Donc je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi. Je vais essayer de ne pas oublier dans le montage de vous mettre les petites photos d'avancée du petit canard qui a repondu un œuf. Donc ce matin j'y suis allée et donc on est à 4 œufs, donc je suis contente. Voilà, donc j'essaierai de pas oublier de vous mettre les photos au montage. Parce que oui, j'ai pas l'habitude d'incruster des photos, etc. sur les vlogs, donc je vous promets rien. Je suis nulle dans les montages, donc je vais essayer de vous mettre une ou deux photos quand même, pour que ben voilà, que vous puissiez suivre l'avancée, puisque dans mes vlogs, bah, du coup, vous aurez avancé l'avancée sur la petite histoire de Daisy. Qui vient tous les matins du coup couver et qui me pond des œufs. Et là, le nid, je pense qu'elle m'a déplacé des choses pour que justement elle soit moins à vue. Et bon, ça, je croise les doigts qu'on n'ait plus d'autres soucis d'attaque, qu'elle puisse mener à terme sa ponte et puis qu'elle puisse avoir ses petits tranquillement après. Autant vous dire que j'ai hâte et en même temps pas, parce que j'ai tellement peur qu'elle s'en aille quand je suis pas là, qu'elle ponde et qu'elle s'en va sans ses petits et que je me retrouve avec 15 canards à la maison parce que voilà, si elle s'en va par exemple, qu'elle les œufs éclos le matin et qu'elle les appelle pour les emmener à l'étang et que moi je suis pas là et que du coup elle part sans eux et que je reviens à 15 h et que ça éclos à 10 h, il paraît que 5 heures après la maman elle va pas s'en occuper, donc je suis un peu en panique sur ça, me dire je serais incapable d'aller remettre les petits à l'étang sans être sûre que la maman s'en occupe. Avec mon petit cœur de Brigitte Bardot, je serais capable de dire tant pis, je m'en occupe moi-même. Donc bon, j'espère que tout se passera bien et qu'on pourra emmener les petits à l'étang. Et voilà, que je vais pas devoir devenir maman canard le temps de quelques temps. Parce que ça va être très compliqué. Mais voilà un petit peu pour les nouvelles. Et donc je vous donnerai des nouvelles dans les prochains vlogs de tout ça, si ça vous intéresse. Et voilà. Encore merci d'être présent. J'ai dit beaucoup, mais je suis rincée aujourd'hui. Donc je vous abandonne pour ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine, normalement dans une nouvelle vidéo. Un nouveau vlog. Et peut-être, je vais essayer de faire un tag. J'avais bien envie de faire un tag. J'en ai 2-3 que j'ai notés. Donc à voir si j'ai le temps. Mais vous allez peut-être avoir une vidéo tag la semaine prochaine ou la semaine d'après au pire.
Mais voilà, je vous retrouve très bientôt et je vous dis encore merci d'être présent, encore merci pour vos commentaires. Même si je réponds pas tout de suite, j'essaye de voilà, d'attendre un petit peu quelques commentaires et après je réponds à plusieurs d'un coup. C'est plus facile. Mais voilà, je réponds tout le temps, même si c'est pas forcément dans la journée, mais en général j'ai une moyenne d'une semaine pour répondre. Mais j'y réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions, si vous voulez échanger. Voilà, je poste souvent des questions dans mes vlogs, donc n'hésitez pas à y répondre. Mais en tout cas, voilà. Merci d'être toujours là et de mettre, même si c'est un petit cœur, ça me fait toujours plaisir. Ça prouve que vous avez regardé le vlog, que vous êtes là. Et voilà. Donc je vous abandonne et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.